pour un monde plus vert et bleu où l'homme vit décemment et en harmonie avec la nature. 15 ans que le Centre régional d'éducation pour un développement intégré en a fait sa vision avec comme mission principale contribuer à l'émergence d'une génération de citoyens du monde en mesure de proposer ou de mettre en œuvre des solutions locales et durables pour un développement humain respectueux de la nature. Pour ces noces de cristal, une journée porte ouverte afin de s'ouvrir davantage aux autres. Donc l'objectif de ces journées, c'est vraiment d'améliorer la visibilité des activités menées par Crédit ONG, mais aussi de pouvoir présenter un peu le plan stratégique 2019-2025 de l'organisation, parce que depuis que l'organisation est née, elle ne s'est jamais véritablement dotée d'un plan stratégique qui reste quand même un document de référence pour guider un peu les actions. Donc il était important pour nous de travailler à ça et l'environnement aussi a beaucoup changé depuis 15 ans en arrière et les défis ne sont pas les mêmes et il était important que nous puissions aussi pour que nos partenaires puissent continuer à nous suivre dans nos projets, dans nos programmes que nous élaborons, il était important de se doter d'un plan stratégique. Ainsi, pour la première édition des Journées Portes Ouvertes, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi, sur le site de la vallée du Sitatunga, qu'ont été accueillis, invités, partenaires et autres. Nous avons visité comment les gens produisent les plants, les légumes, l'élevage, la préparation des boissons. Nous avons retenu beaucoup de choses dont nous ne pouvons pas tout citer. Tout disparaît. La nature, là, vous savez, ce que les gens sont en train de faire ici, ils sont en train de nous montrer les animaux sauvages. Tout ça là, nous, aujourd'hui, on a la chance de connaître quelques animaux sauvages. Mais si ces gens-là ne sont pas ici pour faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, demain, nos petits-enfants ne sauront rien de ce qu'on appelle animaux sauvages. La noce de cristal pour aussi la présentation d'un plan stratégique 2019-2025 décliné en 7 axes principaux. Le premier axe de notre plan stratégique, c'est l'éducation populaire à l'environnement, à l'agriculture durable et à la citoyenneté mondiale. Nous avons identifié un second axe d'intervention sur la gestion communautaire des ressources naturelles et la résilience face au changement climatique. Le troisième axe, nous avons défini un axe pour faire du plaidoyer en faveur de la conservation de la nature, de l'agriculture durable au niveau national, local, législatif et politique. L'axe 4, nous allons travailler à l'autonomisation du parc naturel communautaire de la vallée du Siton. Le cinquième axe, c'est peut-être un peu quelque chose que vous avez déjà vu dans votre visite. C'est de la recherche-action. Donc, nous comptons, à travers ce axe, contribuer ou participer à la recherche scientifique pour la préservation de l'environnement. Le sixième axe, c'est que nous devons pouvoir mettre en place une politique de mobilisation de ressources. Et le septième et dernier axe, c'est la capitalisation et la transmission des acquis au sein de l'environnement. Et dans le déroulé du planning, la remise de chèques aux gagnants du concours Site Art Top 2019 qui bénéficieront également de nombreuses autres opportunités. Les projets qu'ils nous ont déposés, c'est des projets de 1 an pour les aider à soutenir leur activité. Donc ils nous ont présenté toute une partie financière, toute une partie technique. Quel va être le rôle des crédits? Est-ce qu'on donne juste le chèque? Non, on va les appuyer, que ce soit techniquement, on va également les appuyer pour tout ce qui est technique, mais également tout ce qui est gestion budgétaire de leurs affaires. Participants, visiteurs et invités restent subjugués par le travail abattu par Crédit ONG et ressortent la nécessité pour l'ONG de se mettre davantage en avant pour se laisser découvrir. Je pense que l'ennemi commun l'ennemi commun pour l'État et pour les OSC, pour les ONG, c'est la pauvreté. Et à tous les niveaux, lorsque quelqu'un fait quelque chose comme Crédit, sait si bien le faire, on doit pouvoir valoriser ça. Et une initiative du genre permet de connaître et permet de savoir ce que quelqu'un fait dans une partie du Bénin et de pouvoir, si possible,
accompagner. Je pense que d'autres organisations doivent suivre le pas de crédit. J'entendais parler beaucoup de crédit, mais davantage par rapport au Sitatunga. Maintenant, j'ai compris que c'est une ONG qui fait vraiment de belles œuvres, qui a de très bonnes initiatives, et notamment pour accompagner une agriculture durable, et surtout l'éco-citoyenneté et l'emploi des jeunes. Je vais recommander que les responsables de l'ONG se fassent mieux connaître, notamment par rapport au ministère de l'Agriculture et aussi au ministère du cadre de vie et du développement durable. Visite guidée, présentation du plan stratégique 2019-2025, remise de chèques aux gagnants du concours Startup 2019, remise de kits, mise en terre de plan stratégique. La première édition de la journée porte ouverte célèbre et augure de la bonne longévité de l'organisation qui reste plus que jamais focus sur son objectif de contribuer à l'identification et à la mise en œuvre de solutions locales pour le développement durable au Bénin. Alors, dans sa démarche aussi de contribution à l'amélioration du bien-être des communautés, Crédit ONG développe des activités alternatives et l'apiculture, qui est la production donc, de miel, a été identifiée comme une activité verte qui contribue non seulement à la protection des forêts, qui contribue au développement de l'agriculture, mais qui améliore les revenus des communautés. Ainsi, Crédit ONG travaille à asseoir plusieurs initiatives, dont déjà la création du parc naturel et communautaire, la vallée du Sitatunga, une réserve naturelle qui s'étend sur 67 000 hectares, l'amélioration du bien-être des populations vivant autour de la vallée en protégeant ainsi l'écosystème à travers le développement d'activités génératrices de revenus sans impact négatif sur l'environnement.